lift it up. With all wisdom. Bonjour à tous. Nous sommes là encore pour le compte de l'émission Parole de vie, où nous partageons la parole de Dieu chaque vendredi à partir de 13h. Et Dieu nous bénit, nous fait du bien. Alors, nous saisissons cette opportunité aussi pour souhaiter un glorieux mois, parce que nous sommes le 1er mars, nous sommes déjà au 3e mois de cette nouvelle année. Nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te glorifions. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce que tu nous accordes. Précieux Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Merci parce que tu ne cesses de glorifier Jésus. Nous nous soumettons à toi afin que tu sois en train de nous conduire, afin que tu nous donnes la portion, la part de cet après-midi. Nous te prions, précieux Saint-Esprit, que dans le moindre détail, que tout un chacun de nous puisse avoir ce que tu as réservé et que nous puissions être édifiés, bâtis, que nous puissions être transformés, que nous puissions être encore tout près de notre Père et aussi que nous puissions aller en profondeur dans cette vie chrétienne. Nous t'avons ainsi prié au Père au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, au mois de février, nous avons partagé sur ce merveilleux thème qui est l'enlèvement de l'Église. Nous avons eu à parler de beaucoup de choses et c'est moi qui a commencé. Dieu nous a mis à cœur de partager sur un autre thème aussi important. Le thème que nous allons partager, c'est marcher comme Jésus. Marcher comme Jésus. Nous allons lire Matthieu chapitre 14, le verset 22 à 33. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque était déjà au milieu de la mer, était battue. La barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Nous avions lu Matthieu chapitre 14 du 22e au 32e verset. Nous allons lire Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Le premier verset, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Je vais lire le verset 14 jusqu'à 22. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a
envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Enfin, nous allons lire Hébreux chapitre 5, le verset 7. Hébreux chapitre 5, le verset 7. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications, à celui qui pouvait les sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Voilà, nous sommes en train d'aborder ces thèmes qui est aussi vaste, marcher comme Jésus. Marcher comme Jésus, nous disons déjà en entrant, il n'y a pas une vie meilleure, il n'y a pas une vie exemplaire, il n'y a pas une vie modèle que la vie de Jésus. Il n'y a pas une vie meilleure, il n'y a pas une vie modèle que la vie de Jésus. La vie de Jésus n'a aucune erreur, aucun défaut, et c'est une vie d'un exemple parfait. Jésus est le modèle parfait. Des hommes, même des serviteurs de Dieu, peuvent commettre des erreurs, décevoir, mais Jésus ne déçoit jamais. Et lorsque nous parlons de marcher comme Jésus, nous voulons aussi dire, lorsque vous limitez des hommes, vous imitez des hommes, vous pouvez être limité. Mais lorsque vous imitez Jésus, vous serez illimité. Lorsque vous imitez des hommes, vous pouvez être limité. Mais lorsque vous imitez Jésus, vous serez illimité. Et comme on a dit, Jésus est le modèle parfait. Jésus est le modèle parfait. Nous sommes dans un moment où, dans une époque, dans une saison, dans un temps où nous avons beaucoup de personnes, nous connaissons certaines personnes qui n'ont plus le goût d'aller à la prière. Pourquoi? Parce qu'il a vu telle erreur chez les pasteurs, il a vu telle bévue chez l'apôtre, il a vu telle erreur chez les prophètes, il a connu un problème direct avec le berger ou l'encadreur, il a connu tel ou tel problème, une déception par rapport à tel encadreur, et cela a découragé beaucoup de personnes, se disant que ce n'est pas important de prier, ce n'est pas important d'être chrétien, ce n'est pas important d'avoir une intimité avec Dieu. Je voudrais vous rassurer que le seul modèle parfait, c'est Jésus. Voilà pourquoi, même lorsque nous sommes dans nos églises respectives, nous sommes dans les ministères, je ne sais pas où, nous ne recevons pas des hommes comme Seigneur et Sauveur, mais nous recevons Jésus. Nous recevons Jésus. Mon frère, vous étiez déçu par un homme de Dieu, mais Dieu ne vous décevra jamais. Peut-être que ma soeur, vous étiez déçu par votre encadreur, mais Jésus ne déçoit jamais. Et nous sommes dans un temps où nous voulons aussi avoir des modèles. Nous voulons imiter certaines personnes, ce qui n'est pas mal du moins, mais nous sommes appelés à être sélectifs dans tout ce que nous voulons imiter, dans ce que nous voyons chez les hommes. Mais la seule personne qu'on peut imiter en tout et pour tout, ce n'est que Jésus. Lorsqu'on vit une vie où nous imitons Jésus-Christ, nous ne serons jamais dessus parce que Jésus est le modèle parfait. Et nous voulons aussi dire, lorsque nous parlons de marcher comme Jésus, c'est pour nous faire comprendre que Jésus-Christ est sur la terre
était 100% Dieu, il était 100% homme. Jésus-Christ est sur la terre, n'a pas marché simplement en Dieu. Jésus-Christ est sur la terre, était aussi le Fils de l'homme. Jésus-Christ est sur la terre, avait aussi la chair. Jésus-Christ est sur la terre, avait aussi des passions. Jésus-Christ est sur la terre, il avait aussi des émotions. Et donc, Jésus-Christ, s'il n'était que Dieu, alors ce serait impossible ou encore trop difficile pour nous de vivre sa vie. Mais Jésus-Christ avait aussi ses côtés humains pour nous permettre de le voir comme étant notre modèle. Yesu, soki otaliye kana lolenge o azaka kanzambe okolobake makambo Yesu asalaki ngai moyena sala yango ezate. Vi o Yesu abane ko mene moyenga na mene yango ezate. Mais soki otali Yesu na angle o Yesu avivaki lokola moto, avivaki lokola biso, okoloba ete makambo Yesu asalaki ezape possible ngana eba na kusala yango. Parce que les gens disent non, moi je peux pas faire telle ou telle autre chose que Jésus avait fait. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas comme nous. Jésus n'est pas Jésus n'était pas un homme. Jésus n'était pas avait une chair spéciale. Non, Jésus avait aussi une chair. Simplement, Dieu l'a envoyé sur terre afin de nous permettre de voir la copie conforme de ce que Dieu voudrait que l'on puisse vivre sur terre. Et nous sommes aussi appelés à savoir que la vie de Jésus n'est pas l'impossibilité divine, mais la vie de Jésus est la possibilité divine. C'est la possibilité divine, c'est pas l'impossibilité divine. Ce qui est swazaki kaka nzambe na nyonso, alors il n'a cause à le quoi tricage, parce qu'il n'a cause à la passe pour nabiso to sala lolenge ya salaki. Mais parce que ya salaki peut ko vivre le kola moto, yango wana et pesameli nabiso kotala lolenge nini ya tambusamaki pour que biso peto tambusama bongo. Donc eza impossible était ko vivre lokola Yesu. Eza impossible était ko tambola lokola Yesu. Ndenge ya tambolaki wana ya zalaki na mokili awa. Durant 33 ans, il avait aussi la chair, il avait aussi certaines choses, je parlais des émotions et autres, et il nous a montré au fait comment est-ce que nous sommes appelés à marcher sur terre, comment est-ce que nous sommes appelés à servir Dieu, et beaucoup d'exemples de Jésus afin que nous puissions imiter cela. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait enseigner à ses disciples et il les a appelés à aller et à reproduire sa vie. Alors que lui était parti auprès du Père et que le Saint-Esprit est venu, les disciples, on les a appelés chrétiens. Chrétiens, c'est-à-dire comme Christ. Voilà. Donc, déjà, lorsqu'on les a appelés des chrétiens, pour dire comme Christ, on a vu, on est la vie que menait leur maître, la vie que menait les maîtres. On a retrouvé cette même vie en eux. Et c'est possible aussi pour nous. Si cela était possible pour ceux de l'église primitive, c'est aussi possible pour nous. Parce que le même Saint-Esprit qui a travaillé avec les apôtres est le même Saint-Esprit qui travaille aujourd'hui, qui est aujourd'hui avec quiconque a accepté le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur. Et c'est possible de marcher comme Jésus. C'est possible de refléter Jésus. C'est possible d'avoir une vie qui inspire les autres. C'est possible d'avoir une vie qui donne du goût aux autres. C'est possible de marcher comme Jésus-Christ. Matthieu chapitre 14, le verset 22 à 32 que nous avions lu. Un jour, Jésus venait de faire la multiplication de pain et il a dit à ses disciples de traverser de l'autre côté. Et lorsque les disciples ont pris la barque, Jésus a renvoyé la foule qui était là. Et il est parti à la montagne. Et à la montagne, Jésus était en train de prier. Lorsqu'il a fini sa prière, la Bible dit que la barque était déjà à un certain niveau sur la mer. Et Jésus a commencé à marcher sur la mer. Jésus marchait sur la mer. Au lieu de prendre la barque comme les disciples qui étaient dans la barque, mais Jésus-Christ va marcher sur la mer. Jésus n'a pas marché sur la mer pour intimider les disciples. Jésus n'a pas marché sur la mer pour prouver aux disciples que lui était le maître. Jésus n'a pas marché sur la mer pour leur démontrer un numéro quelconque. Jésus n'a pas marché sur la mer pour impressionner les disciples. Non. Jésus a lancé un message à ses disciples. Et lorsqu'il était en train de marcher sur la mer, alors qu'il marchait, les disciples ont regardé, ils ont dit c'est un fantôme. Ils n'ont pas reconnu que c'était Jésus. Pourquoi?
parce qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un marcher sur les eaux et ils n'ont jamais vu Jésus marcher sur les eaux avant cela. S'ils avaient vu Jésus marcher sur les eaux, ils auraient dû reconnaître que là, c'était Jésus. Ils n'ont jamais vu quelqu'un marcher sur les eaux et ils n'ont jamais vu Jésus marcher sur les eaux. Et là, ils sont en train de vivre quelque chose pour la première fois. Ils voient Jésus en train de venir et de marcher sur les eaux. Ils disent que c'est un fantôme. Le fantôme, c'est comme un esprit de revenant. C'est quelqu'un d'anormal. Ce n'est pas à la portée des humains. Il n'est pas à la portée des humains. C'est ce qu'eux, ils étaient en train de dire. Mais j'aime le réflexe de Pierre. L'apôtre Pierre va dire, il dit, Jésus leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. En ce moment-là, ils n'ont vraiment pas cru. Pierre va dire quelque chose de merveilleux. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Si c'est toi. Il voulait dire en d'autres termes, Jésus, si c'est toi qui es en train de faire ça, si c'est toi qui es en train de marcher sur les eaux, permets aussi que moi je puisse faire comme toi. Permets aussi que moi je sois en train de marcher comme toi. Alors que toi tu es en train de produire les surnaturels, permets aussi que les surnaturels s'effacent dans ma vie. Alors que toi tu es en train de faire l'exceptionnel, permets aussi que l'exceptionnel se passe dans ma vie. Alors que toi tu es en train de faire ce qui est au-delà de la portée des hommes, permets aussi que moi je puisse faire au-delà de la portée des hommes. Il a dit, si c'est toi, ordonne que moi aussi je vienne. Et Jésus a ordonné, Jésus lui a dit de venir. Et Pierre aussi a commencé à marcher sur les eaux. Pour nous dire ce que Jésus a fait. C'est possible aussi que nous puissions le faire. Parce que Jésus a marché sur les eaux. L'apôtre Pierre aussi a marché sur les eaux. C'est un exemple. C'est une histoire, une illustration pour nous démontrer simplement que ce que Jésus a fait, c'est possible aussi que nous puissions le faire. Les eaux, au fait, représentent dans une certaine mesure le monde. Les eaux représentent aussi le passion de la chair. Ça démontre beaucoup de choses. Les eaux signifient beaucoup de choses. Et de la même façon, Jésus a marché sur les eaux. Pierre aussi a marché sur les eaux. De la même façon, Jésus a transcendé les passions de la chair. De la même façon, Jésus a transcendé tout ce qui est charnel. De la même façon, il a transcendé les mondes. C'est aussi possible que nous aussi nous puissions transcender, que nous aussi nous puissions marcher au-dessus des passions charnelles. Et ainsi, ce que Jésus a fait, Pierre l'a fait. Et lorsque Pierre était en train de s'avancer auprès de Jésus, il se rend compte qu'il était en train de se noyer et il cria vers Jésus. J'aime encore ça. J'aime la première chose faite par Pierre ou dite par Pierre, d'aller et de faire comme Jésus. Mais j'aime aussi la deuxième des choses. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était en train de se noyer, il a crié vers Jésus. Frère, lorsque vous êtes en train de marcher comme Jésus-Christ et que vous vous rendez compte que vous avez des problèmes, la personne auprès de qui vous devrez crier, c'est Jésus-Christ. Jésus ne nous laisse pas lorsque nous sommes en train de limiter et que nous connaissons des problèmes. Lorsque nous crions à lui, il nous vient au secours afin qu'ensemble nous puissions continuer. Et vous qui êtes en train de me regarder, vous avez commencé une marche chrétienne, mais aujourd'hui vous sentez comme si ça devient lourd. Aujourd'hui vous sentez que vous n'arrivez pas. Je vous dis de crier vers Jésus. Lorsque vous criez vers Jésus, Jésus va vous tendre la main et il va vous sortir de cette situation-là. Ils ont crié vers Jésus. Jésus a tendu sa main et il les a fait sortir de là. Une fois, dans le livre de 2 Rois, le fils de prophète Élisée, on dit les lieux où nous sommes est devenu trop étroit. Alors, nous voulons agrandir ces lieux. Et le prophète les a dit d'aller et de prendre le bois, de venir construire une tente qui serait plus grande. Et avant d'aller, ils ont dit non, nous ne pouvons pas aller sans pour autant que vous puissiez venir. Ils ont demandé au prophète Élisée de venir avec eux. Et le prophète Élisée est parti avec eux. Pendant que l'un d'eux était en train de couper le bois, la Bible dit que le fer est tombé dans l'eau. Et lorsque le fer est tombé dans l'eau, il a crié au prophète Élie et le prophète lui a dit « Où est-ce que c'est tombé ?» Et lorsqu'il a montré là où c'est tombé, vous savez, le fer déjà qui tombe dans l'eau, ça va jusqu'au fond parce que d'abord le fer pèse et c'est deux éléments qui sont contraires au fait. Et le fer qui est tombé dans l'eau, Élisée lorsqu'il est venu,
Il a demandé où est-ce que c'est tombé. On lui a montré. Élisée n'a pas plongé dans l'eau. Élisée n'a pas pu faire une sorte de pêche. Mais ce que Élisée a fait, il a pris un bois. Il a jeté sur l'eau. Il n'a pas jeté le bois dans l'eau, au fond de l'eau. Et la Bible dit que le fer a remonté sur la surface et ils ont repris les fers. Libende et kwei na kati ya mai. Mwana ya prophète a ebisi prophète. Mosali ya prophète a ebisi prophète. Ete e kwei na kati libende kwei na kati ya mai. Et prophète alobi e kwei wapi balakisi. Prophète au lieu prophète ayeba na ko plonger na kati ya mai. Prophète azui libaya abuki pe abwaki likolo ya mai. Balobi ete libaya wana et bendi libende pe libende ebina kobima. C'est ce que Jésus au fait a fait à la croix. Nous étions comme des fers tombés dans l'eau où personne ne pouvait nous secourir. Mais au travers de l'œuvre de la croix, au travers de ce que Jésus a fait dans la croix, il nous a ramenés à la surface pour que nous ne soyons pas en bas de l'eau, mais pour que nous puissions être au-dessus de l'eau. Vous qui êtes en train de vous dire, comment je vais m'en sortir de cette vie? Vous avez besoin d'accepter ce que Jésus a fait. Vous avez besoin de crier à Jésus. Même au fond de l'eau où vous vous retrouvez, par l'œuvre de la croix, Jésus va vous faire remonter au-dessus de la surface. Vous êtes tellement descendu dans la vie des péchés. Vous êtes tellement descendu dans une vie qui ne plaît pas Dieu. Mais c'est possible, en criant vers Jésus, que Jésus vous fasse encore remonter à la surface et que vous puissiez être utile. Je prie que le Saint-Esprit soit en train de travailler vos cœurs et que cet après-midi soit un après-midi de retour vers notre Père et que nous puissions continuer la route ensemble. Et donc, ils ont dit à Jésus, c'est un fantôme. Mais Pierre, au-delà de dire que c'est un fantôme, Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je puisse aussi marcher. Frères et sœurs, lorsque nous restons dans l'aspect ou encore dans une facette de voir que Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait, nous ne pouvons pas le faire. Ce que nous sommes en train de taxer Jésus comme étant un fantôme. Lorsqu'on dit que oh Yesu soit biso to kokate, c'est que to lingto lo ba que Yesu soit fantôme. Alors que Yesu soit fantôme te, oh Yesu sala biso pe to sala. Ce qui yo lobi que ngai na okoka osala yango te, alors tu es en train de taxer Jésus qu'il est un fantôme. Parce que Jésus n'est pas un fantôme. Ce qu'il a fait, on peut encore le reproduire. Ce qu'il a accompli sur la terre, on peut encore l'accomplir. Alors Jésus n'est pas un fantôme. Ce que Jésus a fait, c'est pour nous montrer que nous aussi nous pouvons le faire. La marche de Jésus sur terre, c'est possible que nous puissions aussi marcher comme Jésus sur terre. Et je crois par le Saint-Esprit que c'est très possible. C'est très possible. On peut prier comme Jésus. On peut obéir comme Jésus. On peut se sanctifier comme Jésus. On peut se sacrifier à Dieu comme Jésus. On peut s'offrir à Dieu comme Jésus. On peut impacter comme Jésus. On peut servir Dieu comme Jésus. On peut faire des choses comme Jésus. On peut parler comme Jésus. On peut marcher comme Jésus. On peut avoir une vie comme Jésus. Et cette vie-là de Jésus, c'est une vie épanouie. C'est une vie exemplaire. Et je crois de tout mon cœur que c'est possible que nous puissions mener cette vie. C'est possible de vivre comme Jésus. C'est possible de vivre comme Jésus. C'est possible de marcher comme Jésus. C'est possible de faire des pas comme Jésus. C'est possible. Là où vous sentez que vous êtes tombé, Jésus va vous faire remonter et vous allez continuer la marche. Après, il va dire, après là, j'aime beaucoup parce que Jésus va faire, la Bible dit qu'ils sont entrés dans la barque. Jésus n'est pas entré dans la barque lui seul. Il est entré avec Pierre. Alors que Pierre a marché sur les eaux, Jésus était en train de venir. Il était en train de venir vers les disciples, vers la barque. Pierre est sorti allant vers Jésus et ensemble, ils sont entrés dans la barque. Jésus n'est pas entré dans la barque avant Pierre, mais il est entré dans la barque avec Pierre. Lorsque nous sentons que ça ne va plus et que nous crions à Jésus, Jésus va faire en sorte que nos vies soient stables ensemble avec lui parce que nous sommes assis dans le lieu céleste avec Jésus. Et nous allons voir certains aspects
de la marche de Jésus-Christ. Nous allons voir la vie de prière de Jésus. Nous allons voir le service de Jésus, en particulier l'évangélisation, la passion d'évangélisation qu'avait Jésus-Christ, et la passion de la bonne nouvelle qu'avait Jésus-Christ. Nous allons voir aussi la vie de méditation ou encore la vie attachée à la parole que Jésus avait. Nous allons le voir dans les Écritures. Nous allons voir la vie d'obéissance, la vie remplie de l'Esprit que Jésus avait. Beaucoup plus de choses que nous allons voir par rapport à la marche de Jésus. Et nous commençons parlant par rapport à la vie des prières de Jésus. La vie des prières de Jésus. Nous négligeons certaines fois la prière, mais laissez-moi nous dire que la prière est très importante. Frère, la prière est très importante. La prière produit des effets que l'argent ne peut produire. Vous savez, on peut vous déclarer une chose. On peut dire que vous aviez une maladie que le médecin ne peut traiter. Mais la prière peut traiter cela. On peut dire par exemple que vous êtes dans un cas que personne ne peut intervenir pour vous. Mais la prière peut faire en sorte que la situation soit décantée. Et donc la prière n'est pas à négliger. La prière est une clé vitale par rapport à notre marche. Et lorsque nous voulons marcher comme Jésus, Jésus avait une vie de prière. Oh, Jésus qui a fait 33 ans sur la terre avait cette conscience, avait cette considération, avait ces cœurs-là à chercher le Père, à s'adonner dans la prière. Et nous qui avons, par la grâce de Dieu, plus de temps sur terre, nous sommes appelés et nous sommes encouragés à avoir la vie des prières. Frère, si vous n'arrivez pas à prier, c'est un problème. Demandez au Saint-Esprit de vous aider. Écoutez, ce n'est pas d'abord le problème de démons, c'est d'abord le problème d'avoir une certaine conscience et de laisser le Saint-Esprit vous conduire. Ne laissez pas votre vie sans que votre vie n'ait une vie de prière. La vie de prière est une vie d'exploit. La vie de prière est une vie d'impact. La vie de prière est une vie de résultats. La vie de prière est une vie de communion avec Dieu. Une fois, dans le livre de Daniel, chapitre 6, le roi va signer un décret pour dire que dans les 30 jours qui viennent, personne ne peut prier un autre Dieu que ce que le roi était en train d'ordonner dans tout le royaume. Personne n'était censé, personne n'était autorisé de prier un autre Dieu. Et en ce moment-là, cette loi était mise en disposition, cette loi était promulguée simplement pour empêcher Daniel de prier. Pourquoi? Parce qu'on a cherché des erreurs par rapport à la gestion de la vie de Daniel, par rapport à la gestion des affaires de Daniel. On a trouvé que Daniel n'avait aucune erreur. Et voilà pourquoi ils ont dit on va lui chercher une erreur dans la loi, dans leur loi. Et là, ils vont prendre la prière parce qu'ils savaient que Daniel priait en direction de Jérusalem. Les Juifs étaient en train de prier comme Salomon avait bâti les temples, il avait dédié les temples, il avait fait cette prière. Tout celui qui sera en train de prier en direction de Jérusalem, que l'Éternel puisse l'exaucer du haut des cieux. Et lorsque Daniel était à Babylone, Daniel avait la vie de prière. Daniel ouvrait la fenêtre de sa chambre et priait en direction de Jérusalem. Et on vient attraper Daniel en train de prier pour lui dire qu'il est interdit 30 jours de prier. Même 30 jours, Daniel n'a pas supporté avoir une vie sans prière. Daniel ne s'est pas compromis en se disant « Ok, je ne vais pas prier pendant 30 jours, je vais garder mon travail. » Non, il s'est rendu compte que lorsqu'on tue votre vie de prière, on tue votre vie d'exploit. Lorsqu'on tue votre vie de prière, on tue votre vie d'impact. Lorsqu'on tue votre vie de prière, on tue vos résultats. Lorsque simplement vous êtes en train de faiblir dans la prière, vous serez en train aussi de perdre un certain nombre des résultats que vous devrez générer par rapport à la vie, par rapport à votre marche chrétienne. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque vous aviez baissé dans votre vie de prière,
prenez le soin de demander au Saint-Esprit, de crier à Jésus, afin que Jésus vienne vous aider et que vous puissiez continuer et que vous puissiez remonter et que vous puissiez avoir récupéré votre vie de prière. Je ne parle pas de la prière de Jésus, mais je parle de la vie de prière de Jésus. Pour Jésus, la prière était toute une vie. Pour Jésus, il ne pouvait s'en passer de la prière. Et Jésus avait une vie de prière. Dans sa marche sur la terre, il nous a montré que c'est important de prier. Et dans la plupart des cas, il priait toujours la nuit. Jésus était en train de prier dans certaines veilles qui nous montrent que Jésus passait du temps d'abord avec Dieu avant de passer du temps avec les hommes. Jésus était d'abord avec le Père avant d'être avec les hommes. Jésus gagnait d'abord devant le Père avant de gagner devant les hommes. Jésus passait beaucoup du temps avec le Père. Et lorsqu'il était devant les cas ne lui compliquaient pas. Pourquoi? Parce qu'il passait du temps devant les pères. Et c'est possible aussi que nous puissions avoir cette vie de prière où nous avons tellement la communion avec Dieu. Et lorsque nous sortons, nous apportons des solutions. Certaines fois, nous disons, oui, c'est la volonté de Dieu. C'est d'autres fois, nous sommes en train de dire, bon, c'est comme ça. Non, frère, il faut s'élever dans la prière. La prière peut vous faire arracher ce que le monde satanique avait retenu. La prière peut vous rendre efficace là où les hommes disent que vous n'êtes pas efficace. La prière peut le faire. La prière peut soutenir ce que vous êtes en train de faire. La prière peut soutenir votre intelligence. La prière peut soutenir votre profession. La prière peut soutenir votre la prédication. La prière, avoir la vie de prière. Jésus avait la vie de prière. Je refuse être un serviteur de Dieu sans la vie de prière. Je refuse être un enfant de Dieu sans la vie de prière. Parce que le modèle parfait nous le montre. Qu'il n'y a pas une vie qui excelle sans la prière. Il n'y a pas une marche avec Dieu sans la prière. Il n'y a pas des exploits avec Dieu sans la prière. Il n'y a pas de réveil sans la prière. Il n'y a pas d'impact et des exploits avec Dieu sans la prière. La prière est indispensable. Voilà pourquoi les apôtres ont compris. Écoutez ce que l'apôtre Pierre était en train de dire. Il dit que vous puissiez vous occuper de la distribution de biens. Et nous allons nous appliquer à l'enseignement et à la prière. Ils étaient tellement conscients de la prière que les hellénistes voulaient les dévier un tout petit peu de cette marque, de ces piliers qui est la prière. Et ils ont eu cette conscience-là. L'apôtre Paul est en train de dire, priez sans cesse. Parce qu'il savait l'importance de la prière. L'importance de la prière. Et Jésus, dans sa vie de prière, dans Luc chapitre 4, le verset 1, 14 à 22, ici, la Bible est en train de nous dire que Jésus, rempli du Saint-Esprit, était allé dans le désert. Il était tenté par le diable durant 40 jours, 40 nuits. Et lorsque Jésus est descendu de la montagne, la Bible dit que sa renommée s'est répandue. La renommée de Jésus, Jésus revêtu de puissance, sa renommée s'est répandue de plus en plus. Et lorsque Jésus entre dans la synagogue, il va demander les rouleaux et il va dérouler cela et il va tomber dans Ésaïe chapitre 61 où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi car l'Éternel m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. » Il a commencé à parler de cette portion des Écritures, Ésaïe 61, qui concernait Jésus. Et lorsqu'il était en train de lire, et après il a fermé, il a dit, aujourd'hui cette parole de l'Écriture s'est accomplie. Cette parole était toujours là. Mais pour que Jésus puisse ouvrir cette parole, pour que Jésus puisse lire cela, pour que Jésus puisse dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture s'est accomplie, il devrait d'abord prier. Cette parole de Ésaïe 61, c'était une prophétie qui était avant. De la prophétie à l'accomplissement dans Luc, au milieu, il y a eu la prière pendant 40 jours. Frère, Dieu vous a promis des choses. Les choses que Dieu vous a promis ne viendront pas lorsque vous dormez. Ne viendront pas lorsque vous passez du temps devant la télé. Ne viendront pas lorsque vous passez du temps devant WhatsApp, devant des réseaux sociaux. Trop de temps devant des réseaux sociaux. Ça viendra lorsque vous êtes en train de vous tenir dans la présence de Dieu. Ça viendra lorsque vous êtes en train de prier.
beaucoup de promesses, mais nous sommes en train d'attendre simplement. Nous nous disons non, je suis en train de dormir. Et même lorsque Habakkuk dit, lorsqu'elle ne s'accomplit pas, attends-la, elle s'accomplira certainement. Avant qu'il ne dise attends-la, il dit j'étais à mon poste. C'est-à-dire l'attente d'Habakkuk n'était pas passive, c'était pas une attente lâche, mais c'était une attente active. Habakkuk était en train de faire tout quelque chose, il était toujours à son poste afin que ce que Dieu a promis puisse s'accomplir. Oui, Dieu nous a promis de grandes choses et cela passe aussi par la vie des prières. Cela passe par la vie des prières. Dès les premiers jours où Daniel priait, Dieu lui avait exaucé, mais Daniel continuait à prier jusqu'à ce que Dieu a envoyé Michael et que la réponse parvienne à Daniel. Ayons la vie des prières, ayons la vie des prières. Une vie de prière rend une vie enflammée. Une vie de prière rend une vie de réveil et d'éveil. Une vie de prière rend une vie efficace et productive. Ayons la vie des prières. Ayons la vie des prières. Jésus dans Luc chapitre 4, il est parti avant de commencer dans son ministère. D'une manière puissante. Il est parti, il a prié. La prophétie existait déjà. Mais pour que la prophétie s'accomplisse, il venait de la prière. Il venait du temps des prières. Je ne parle pas d'aller simplement à l'église pour prier. Je parle d'une vie d'intimité avec Dieu. Je parle de passer du temps avec Dieu. Je parle de prier, d'avoir cette vie-là avec Dieu. Que ça soit en secret et que ça soit en public. Priez, frère, priez parce que Jésus a prié. Priez parce que c'était l'une des marques déposées de Jésus. Marc chapitre 1er, le verset 35. La Bible nous montre que Jésus était en train, et alors qu'il a opéré des miracles, il est rentré encore se ressourcer auprès de Dieu. Il est rentré encore se ressourcer auprès de Dieu. Après que Dieu vous ait utilisé puissamment, rentrez encore dans la présence de Dieu. Rentrez encore chez Dieu. On commence avec Dieu, on parcourt avec Dieu, on finit avec Dieu, on avance avec Dieu, on fait tout avec Dieu. Et on dépend totalement de Dieu. Jésus nous l'a montré. Il a opéré des miracles. Cela ne lui a pas empêché de rentrer chez Dieu. Lorsque vous opérez des exploits, actualisez les miracles de Dieu. Actualisez les exploits. Actualisez l'excellence. Actualisez les impacts par la vie des prières. La vie de prière actualise, la vie de prière ouvre des portes pour la prochaine dimension, pour les prochaines choses qui doivent arriver. La vie de prière le fait. Et ayons cette vie de prière, car Jésus marchait avec la vie de prière. Il était conscient de la prière. Luc chapitre 6, le verset 12, la Bible nous dit que Jésus, qui avait autant de disciples, les a appelés et il a choisi 12. Parce qu'il a prié toute la nuit. Avant que Jésus n'opère le choix des 12 apôtres et à l'intérieur qu'il y ait Judas, Jésus avait prié toute la nuit. Il a prié toute la nuit. Ce n'était pas une sélection au hasard. Ce n'était pas le choix au hasard. Il a prié toute la nuit. Et ça j'aime. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a prié, il s'est connecté au Père et le Père lui a donné les 12 apôtres. Dans Jean chapitre 17, Jésus faisant la prière sacerdotale, écoutez ce que Jésus va dire. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as donné, de tout ce que tu m'as donné. Je n'ai perdu aucun, excepté les fils de la perdition. Waouh! Jésus dit qu'il n'a perdu aucun. Il n'a perdu aucun de ce que Dieu lui a donné, à part les fils de la perdition. Pourquoi il dit ça? Alors que dans Jean chapitre 6, la Bible nous montre que, alors que Jésus était en train de parler de manger son corps et de boire son sang, il y a quelques disciples qui étaient partis. La foule était partie et les quelques disciples étaient partis. Les 12 étaient restés. Certains étaient restés et il les a dit, et vous? Pierre a dit, où irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de vie. Mais là, Jésus est en train de dire dans Jean chapitre 17, que de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Mais Jésus, dans Jean chapitre 6, il y a quelques-uns qui sont partis. Mais comment ici tu es en train de nous dire que tu as perdu aucun? Jésus avait dit que je n'ai perdu aucun. Parce que dans Luc 6, au verset 12, en priant, Dieu lui a révélé les 12. Et dans sa sélection que Dieu lui a donnée, il n'a perdu aucun. Jésus n'a perdu aucun de ce que Dieu lui a donné. De ce que Dieu lui a donné. Et il a eu cela dans la prière. Dans la prière. Et donc Jésus a fait un résultat
maximal. Il a fait un résultat au maximum. Il n'a perdu réellement aucun. Pourquoi? Parce que c'était des gens que Dieu lui avait donné. Il y a certaines personnes qui pleurent aujourd'hui. Pourquoi est-ce que telle personne est partie, telle personne n'est même plus, telle personne est loin de moi? C'est parce que ce n'est pas Dieu qui te l'a donné. Ce que Dieu t'a donné sont à préserver, sont à garder. Mais il y a d'autres personnes qui viendront et qui partiront. Mais il y a d'autres qui viendront, qui viennent de Dieu. C'est Dieu nous a donné. Et cela, on ne le perd pas. On ne doit pas les perdre. On ne doit pas les perdre. Et Jésus n'a perdu aucun parce qu'il les a puisés, il les a tirés, il les a pris dans la présence de Dieu par la prière. Il a prié toute la nuit. Il pouvait se dire, toi, venez. Mais il n'a pas dit ça. Il a prié conséquemment, sérieusement. Frère, priez sérieusement. Prions sérieusement. Prions sérieusement. Prenons du temps de prier. Prenons du temps. Alors que nous avons des décisions par rapport à la vie. Alors que nous avons des options, des choix à opérer. Prions sérieusement. Matthieu chapitre 26, le verset 36 à 39. Jésus va amener avec lui les 3 disciples. Et ils vont aller à la montagne de Gethsémane. Et là, Jésus va s'éloigner un tout petit peu d'eux et il sera en train de prier. Il va les demander à leur tour de prier. Et lorsque Jésus va prier et qu'il rentre voir ses disciples, il dit, vous n'aviez pas pu prier avec moi, même pendant 1 heure. Il dit, vous n'avez pas pu prier avec moi. Oh, même Pierre n'a pas pu prier pendant 1 heure du temps. Un serviteur de Dieu a dit qu'il était en Israël et voyant la hauteur, la distance de cette montagne, donc lorsque vous montez, même si ayant tout le moyen que ce soit, vous serez toujours fatigué. Et là, Jésus dit à ses disciples, vous n'avez pas pu prier avec moi, même pendant 1 heure du temps. Et donc Jésus voulait nous dire, cette parole de l'écriture voulait nous dire simplement, à chaque fois que vous aviez un fardeau, il y a certaines personnes qui sont appelées à dormir, mais il y a d'autres qui sont appelées à ne pas dormir. Lorsque vous comprenez les responsabilités que vous assumez, vous n'allez pas dormir comme tout le monde. Vous n'allez pas peut-être prier aussi comme tout le monde. Lorsque vous comprenez les enjeux qui vous attendent, parce qu'il devrait affronter la croix. Il est venu, il les a trouvés qui ne priaient pas comme lui. Il est rentré, cela ne lui a pas découragé de ne plus prier. Frère, lorsque les autres ne prient pas, vous priez. Lorsque les autres ne prient pas, vous priez. Ma soeur, lorsque les autres ne prient pas, vous priez. Vous êtes tous des chrétiens, vous êtes toutes des chrétiennes. Mais lorsque les autres ne prient pas, priez et priez pour eux. Jésus a dit, vous n'avez pas pu prier pour moi, même 1 heure. Et lui, il est rentré, il a encore prié. Il est rentré pour la 2e fois. Il les a encore trouvés. Vous n'avez pas pu prier avec moi, même 1 heure. Il est encore retourné, il a continué à prier. Si eux ne prient pas, moi je vais continuer à prier. Si les autres ne prient pas, vous priez, vous priez. Lorsque vous savez c'est à quoi vous êtes appelés, vous allez porter cela. Vous allez prier. Vous n'allez pas dormir comme les autres. Vous n'allez pas passer le temps dans la distraction comme les autres. Vous n'allez pas gâcher votre temps comme les autres. Vous serez en train de vous tenir dans la présence de Dieu. Les autres étaient en train de dormir. Ce n'était pas Pierre qui devrait aller à la croix. Ce n'était pas Jean qui devrait aller à la croix. Ce n'était pas Jacques qui devrait aller à la croix. C'est Jésus qui devrait aller à la croix. Voilà pourquoi il a compris. Même lorsque mes disciples sont en train de dormir, moi je ne suis pas appelé à dormir. Même lorsque les disciples ne sont pas en train de me soutenir, moi je serai en train de me tenir dans la présence de Dieu. Celui qui comprend son fardeau va être conséquent. Il va assumer cela. Celui qui comprend les enjeux, les défis qui lui attendent, va prier. Permettez-moi de dire, frère, vous n'avez pas la même vie que les autres. Alors ne priez pas aussi comme les autres. Ne passez pas du temps comme les autres. Vous savez des défis que vous avez. Vous savez que les choses ne marchent pas. Mais comment est-ce que vous êtes en train de passer dans une sorte de distraction? Prenez le temps de prier sérieusement. Prenez le temps de chercher Dieu. Prenez le temps de passer dans la présence de Dieu. Si les choses ne marchent pas, je ne baisserai pas. Si les choses ne marchent pas, je ne lâcherai pas. Alors qu'il y a des défis devant, alors que j'ai une vision à accomplir, alors que j'ai une tâche à accomplir, alors que j'ai une mission, je me tiendrai en train de prier, je me tiendrai en train de chercher celui qui peut me secourir, celui qui peut m'aider. Frères et sœurs, prions comme Jésus. Prions comme Jésus. Hébreux chapitre 5, le verset 7, la Bible dit,
c'est lui qui, dans ces jours, alors qu'il avait la chair, il a prié, il a poussé des grands cris. Jésus n'a pas poussé des cris seulement, mais on dit qu'il a poussé des grands cris. Il a poussé des grands cris. Il a poussé des grands cris. Parce qu'il y avait une si grande responsabilité. Et il a compris cela. Et il a poussé des grands cris. Il a poussé des grands cris. Il a poussé des grands cris. Et on l'a vu des prières de Jésus. Et on l'a vu des prières de Jésus. J'aimerais nous parler de ces deux témoignages. J'ai vécu une fois. On m'a appelé pour aller dans la maison d'une autorité. C'était un sénateur. Il y avait mon frère qui est maintenant pasteur dans une église de la place. Et il m'a appelé pour me dire, voilà, il y a un cas ici. Est-ce qu'on peut s'associer pour aller prier? Et nous sommes allés. C'était chez un sénateur, je ne savais pas. Et pendant qu'on était à l'extérieur, avant d'entrer dans la maison, mon frère va me dire, voilà, le papa qui m'a appelé, c'est un sénateur. Et je voulais qu'on s'associe pour qu'on soit en train de prier. Et lorsqu'on est entré dans la maison, le papa nous a expliqué, il nous a dit, voilà, ma fille était ici en RDC, elle est partie en Europe, elle est partie précisément en France. Et lorsqu'elle est arrivée là-bas, elle a connu comme la paralysie. Et elle ne bouge pas, elle ne fait quoi? Et on a demandé si on pouvait prier aussi avec elle. Et lorsqu'on a appelé, lorsque le sénateur a appelé sa fille, c'était sa petite sœur d'ailleurs qui a décroché le téléphone. Et la petite sœur a décroché le téléphone. On a échangé avec la fille du sénateur et on a commencé la prière. On a partagé la parole de Dieu. Elle était en train, donc on était au téléphone, on était en train de prier au téléphone au même instant et on a commencé à prier. Ces jours-là, Dieu nous a fait du bien, nous avons vécu le miracle de Dieu. Ce qui m'a beaucoup plus touché, c'est comme si Dieu m'a amené à me dire, regarde un peu le sénateur. Et lorsque j'ai regardé, il avait d'abord enlevé sa veste et il avait laissé ça, je crois, dans le véhicule ou encore dans sa chambre. Et il a retroussé les manches de sa chemise. Pourquoi? Parce que les cas qu'il y avait là, en France, on avait dit qu'on ne voit rien, mais seulement la situation était en train de s'empirer. On a amené sa fille un peu partout, dans des hôpitaux là-bas. On ne voyait rien. Tout ce qu'on a fait entrer comme des machines, on a testé, on ne voyait rien. Mais elle était en train de souffrir. Et le sénateur s'est rendu compte que ça, ce n'est pas un problème médical. C'est au-delà du médical. Et il nous a appelé pour qu'on soit en train de prier. Et je l'ai vu en train de retrousser les manches. Je vous assure qu'après la prière, il est rentré dans sa Jeep jusqu'au Sénat. Et il était venu simplement dans un moment de pause. Alors cela m'a beaucoup interpellé. Sénateur qu'il était, lorsqu'il y a eu des problèmes, il a mis le Sénat un peu à côté. Parce que la vie de sa fille était en jeu. Il a retroussé les manches et il a commencé à prier. Frère, prions sérieusement. Lorsque je connais les défis, je connais les enjeux et que je connais que le plus important dans ma vie, c'est Dieu. Je n'ai pas d'appui de soutien. Je n'ai que Dieu. Je vais passer du temps avec Dieu. Je ne vais pas blaguer avec la prière. Vous êtes à l'église en train de prier. Vous regardez de gauche à droite. Des fois, vous n'avez même pas envie de prier. Des fois, vous êtes en train de chatter alors que vous êtes à l'église. Alors qu'il y a un moment de prière. C'est un moment où vous êtes en train d'être déconcentré, déconnecté. Alors que ces moments-là devraient être bénéfiques. Vous êtes à la maison. La prière que vous faites, ce sont seulement des prières. Comme aujourd'hui, on a des Bible, on a des high-tech, on a des hautes technologies. Il y a aujourd'hui aussi des personnes qui ont des prières. Ils font des prières très rapides avant de dormir simplement. Merci amen. Ça, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas prendre sa vie au sérieux. La prière n'est pas l'apanage des serviteurs de Dieu simplement. La prière n'est pas l'apanage des pasteurs, des prophètes, des apôtres. La prière est l'apanage de tout enfant de Dieu. Même lorsque vous travaillez, priez. Même lorsque vous êtes dans les études, priez. Même lorsque vous êtes partout où vous êtes, priez sérieusement. Priez sérieusement. Priez sérieusement. Priez sérieusement. Jésus a poussé des grands cris. Il a prié. Il a passé du temps.
Et le deuxième témoignage, c'était une maman aussi, elle était à l'étranger, sa fille était en train de souffrir et elle a dit qu'on puisse prier. Et lorsqu'on a prié, on était au téléphone, elle aussi, elle était en train de prier, en train de prier. Ce qui est merveilleux avec Dieu, par sa grâce, Dieu a fait que les deux personnes, on a vécu le miracle au même instant où on était en train de prier. Lorsqu'on a fini la prière avec la fille du sénateur, elle était complètement guérie. Lorsqu'on avait fini la prière avec cette maman, elle était guérie. C'était pas au fait, Dieu l'a fait à cause d'un homme ou quoi. C'est à cause de sa grâce. Mais simplement, Dieu a vu des cœurs disposés à les chercher. La Bible dit dans 2 Chroniques 15 qu'ils ont, tout Juda s'était appliqué à chercher Dieu. Et Dieu les a accordé les repos de tous côtés. Les repos de tous côtés. Frère, kola loko la batunion sauté, kolia loko la batunion sauté, payez les prix de prier, payez les prix de passer le temps dans la prière. Ça perfectionne la vie, ça fait foncer dans la vie, ça fait évoluer dans la vie. Je ne vous dis pas de passer à côté de votre travail, c'est pas ce que je suis en train de dire. Rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et donnez du temps dans votre service, donnez du temps à Dieu. Donnez du temps dans votre profession, donnez du temps à Dieu. Donnez du temps à lire, donnez du temps à Dieu. Donnez du temps à l'université, donnez du temps à Dieu. Donnez du temps dans ce que vous êtes en train de faire, donnez aussi du temps à Dieu. Comme un soubassement, ça va soutenir ce que vous êtes en train de faire. La prière, c'est un secret. Et c'est des exploits en secret qui produisent des résultats en public. Je répète, la prière, c'est des exploits en secret. C'est un temps qu'on passe en secret qui produit des exploits en public. La prière nous façonne. La prière nous amène à avoir les reflets de Christ. La prière nous amène à communier avec Dieu. La prière nous amène à passer tellement du temps qu'on est en train d'être fécondé par Dieu, de produire la divinité. Ça, c'est ce que la prière peut faire. Ce que la prière peut faire. Et ça, la prière peut faire. J'ai vu encore une fois un frère ou quelque part où on était parti intervenir. Dieu m'a dit cette phrase et je l'ai dit, celui qui est debout, à genoux devant Dieu sera debout devant les hommes. Et cet homme avait un problème. Lorsqu'il a écouté ça, il est rentré. Il a dit à sa femme, il y a un serviteur de Dieu qui a dit, si vous êtes à genoux devant Dieu, vous serez debout devant les hommes. Cette personne avait un problème avec une autorité. C'était quelqu'un qui travaillait au cabinet de l'ancien chef de l'État, le chef de l'État, l'ancien chef de l'État. Et donc, cette personne, on lui a dit, non, il faut laisser ces dossiers parce qu'on peut te tuer. C'était un terrain. Mais cette personne s'est rappelée de cette phrase. Et ils se sont mis à prier dans moi Sinaï. Alors que l'un des directeurs, il y a cabinet à Mokonzamboka ou à Outi Kolongwa. Azaki, babaneko wele la mabele na frère wana. Ba si frère tika, frère habité na robondela. Ba fukami ba bondeli. Après quelques temps, le directeur du cabinet l'a appelé, il est parti. On lui a demandé, montre des documents. Et lorsqu'on a vérifié les documents, c'était des bons documents et que le neveu du directeur du cabinet du chef de l'État lui avait menti. Et on lui a donné gain de cause. Non simplement on lui a laissé les terrains, mais on lui a laissé tout ce qui était là, tous les matériaux qui étaient là, afin qu'il puisse bâtir au-delà de ce qu'il imaginait. Ça, c'est ce que la prière peut faire. Là où les hommes peuvent vous dire, laissez, il n'y a personne pour intervenir. Dieu peut intervenir par le moyen de la prière. Voilà, nous avons partagé aujourd'hui par rapport à la marche comme Jésus, par rapport à la vie des prières. Plaise à Dieu de nous accorder encore son souffle et de l'opportunité afin de parler de la passion de Jésus et de certaines choses qui a caractérisé la marche de Jésus. Et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Nathanaël a été répertorié par Jésus. Nicodème est venu la nuit. Il a dit, personne ne peut faire comme toi tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Et Jésus lui a parlé de la nouvelle naissance. Si vous voulez marcher comme Jésus, ça commence par la nouvelle naissance. Voilà pourquoi je nous invite. Vous avez suivi ces messages. Vous avez commencé à couler. Vous êtes au fond dans le péché. Vous n'arrivez pas à prier comme avant. Vous n'arrivez pas à vous tenir dans la présence de Dieu. Vous avez des défis et vous êtes tellement fatigué. Mais il y a même des personnes qui ont prié et qui se disent, j'ai tant prié, je n'ai pas les résultats. J'aimerais prier avec vous. Mais beaucoup plus avec des personnes qui n'ont pas Dieu et qui ont besoin de Jésus. J'aimerais qu'on soit en train de prier avec vous. Répétez après moi, Seigneur Jésus, merci beaucoup pour ton amour. Tu es allé à la croix pour rendre possible ta vie. Aujourd'hui,
je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Précieux Saint-Esprit, aide-moi à marcher comme Jésus jusqu'à son retour. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je recommande toutes ces personnes entre tes mains. Moi, je ne les connais pas, tu les connais. J'ai pris, précieux Saint-Esprit, que tu les aides dans cette décision. Et nos frères et sœurs qui n'arrivaient plus à prier, qui n'arrivaient plus à vivre une vie qui plaît à Dieu, daigne les aider, précieux Saint-Esprit, car nous sommes tous dépendants de toi. Et nous croyons que tu les fais pour la gloire de Dieu. Non pas à moi, mais en ton nom donne gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Nous sommes déjà à la fin. Nous rendons grâce à Dieu pour cet après-midi. Que Dieu bénisse la chaîne ZTM. Que Dieu bénisse tous les techniciens. Que Dieu puisse bénir la nation. Que Dieu bénisse son église en RDC. Que Dieu puisse nous bénir. Nous sommes le frère Brady du ministère Le Son de la Trompette à Lemba, où nous nous réunissons chaque mardi à partir des 17h déjà. Nous sommes là dans la salle Les Jokers, Lemba Terminus à Retumba. Notre numéro, le 081 90 55 069. 081 90 55 069. Voilà, que Dieu nous bénisse. Above all powers, above all powers, lift it up. Above all wisdom.